À tous, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser un châle au point coquille. Et pour cela, vous aurez besoin de 5 pelotes de laine. Dans mon cas, il me restait de la feuille de Ziman. Et chaque pelote fait 220 mètres. Donc il vous faut, peu importe le fil que vous utilisez, il vous faut 5 fois 220 mètres. Ce sont des pelotes de 100 grammes et il faudra que vous choisissiez un fil quand même 4,5, un fil moyen. Et je l'ai fait avec un crochet 4,5. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et c'est tout. Donc pour commencer ce châle, c'est très facile. Vous allez prendre le fil que vous avez choisi. Et pour démarrer ce châle, vous allez faire un cercle magique. Donc très facile. Et ce premier point là qui sert à accrocher, je serre, voilà, pour qu'il ne se voit quasiment plus. Et ça, c'est ma façon de faire. Il y a des, vous pouvez aussi ne pas serrer et utiliser ce premier point pour débuter. Donc maintenant, vous allez faire dans ce cercle magique 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté. Et dans le cercle, vous allez faire une bride simple. Alors ici, vous avez l'option de faire soit une bride simple, basique, comme ceci. Un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes. Ou de faire des brides allongées. Alors le châle que vous avez, que j'ai fait, qui est en photo, je l'ai fait avec des brides simples, pas allongées. Mais pour les débutantes, moi je vous invite à faire des brides simples allongées. Cela va vous aider à faire que la bride, elle est beaucoup plus haute. Donc ça c'est optionnel, à vous de voir. Donc maintenant que j'ai fait 6 mailles en l'air, alors 6 mailles en l'air, c'est 3 mailles en l'air correspondent à une bride simple et 3 mailles en l'air d'espace. Maintenant je fais 3 mailles en l'air de nouveau. 1, 2, 3. Un jeté et de nouveau dans le cercle je fais une bride simple. Alors moi, pour que vous voyez mieux, je les fais allonger aussi parce que elles sont plus grandes, donc on voit mieux. Donc 3 mailles en l'air de nouveau, 1, 2, 3. Un jeté et dans le cercle, on va faire la dernière bride simple. Et vous devez avoir ceci. Alors, on va tirer le cercle magique. Enfin, le nœud coulant, en fait, on va le fermer. Donc, j'aime bien, moi, toujours tirer ici et après sur le fil. Et là, vous avez un cercle qui ne risque pas de s'ouvrir de nouveau. Et vous allez obtenir ceci. Alors, attendez, on verra mieux sur le noir. Voilà le départ de votre châle. À présent, deuxième rang. Après, je finis le deuxième rang et je vais vous remontrer comment on peut faire le nœud coulant de façon plus facile. Deuxième rang, vous allez faire alors 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Vous allez tourner votre ouvrage et vous allez vous retrouver sur l'envers. Et là, ici, dans ce premier V, nous allons faire 7 brides simples. Alors, 7 avec ces 3 mailles en l'air du départ qui comptent pour une. Donc, ça fait 6 brides simples maintenant avec celle-ci qui compte pour une. Donc, ça fait 7 au total. Donc, ici, ça fera 2. Un jeté. 3.
un jeté 4, 5, 6 et 7. Alors ce châle, effectivement, il prend beaucoup de fil. Bon, c'est normal, chaque coquille contient 7 brides. Et à chaque fin de coquille, chaque fois que vous avez fini un point comme ceci, vous allez compter que vous ayez bien vos 7 en tout. 2, 4, 6, 5, 7. Voilà. À présent ici, dans le V du milieu, dans la deuxième maille en l'air, ici, vous allez piquer et vous allez faire une maille serrée. Un jeté. Et à présent, dans le dernier V ici, vous allez refaire donc 6 brides simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et soyez attentive. Et la septième, la dernière, nous allons faire un jeté. Et à la troisième maille en l'air d'ici, là, 1, 2, 3, vous pouvez écarter si vous ne voyez pas bien. Vous allez faire votre septième bride simple. Et voilà notre deuxième rang et vous devez obtenir ceci. Troisième rang. Et là, nous allons commencer à faire nos augmentations. Donc, à partir de maintenant, le deuxième et le... Alors, 1, 2, le troisième rang et le quatrième rang, le 3 et le 4 vont se répéter jusqu'à ce que vous ayez la longueur voulue. À présent, vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté. Vous allez tourner votre ouvrage. Et dans la bride simple, ici, vous allez faire une bride simple pour former de nouveau un V. À présent, vous allez faire 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Et là, sur la maille serrée du rang précédent, ici dedans, vous allez faire une bride simple. Vous devez obtenir ceci. Une maille en l'air de séparation, un jeté de nouveau dans la maille serrée du rang précédent, une bride simple. Vous allez obtenir ceci. De nouveau, 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Un jeté dans la maille serrée. De nouveau, une bride simple. Une maille serrée, une maille en l'air. Un jeté et dans le même espace, de nouveau, une bride simple. Et vous allez obtenir ceci. Donc 2 V ici petit et le 3 du milieu. À présent, 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Oh, pardon. Oula, j'ai tapé dans la caméra. Et dans la dernière bride ici, et la troisième maille en l'air, je pique le crochet. Et je fais une bride simple. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3 de séparation. Un jeté. Et dans le même espace, le même endroit là, de la troisième maille en l'air, je refais une bride simple. Et vous devez obtenir, alors j'enlève le crochet, ceci.
Donc nous avons fini le premier, le deuxième, le troisième rang. Pardon. Donc maintenant on fait 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Un jeté, je tourne mon travail. Et je me retrouve ici sur l'endroit. De toute façon, les points coquilles se feront toujours sur l'endroit. Ah, et une petite information précieuse. Ce châle n'est pas réversible. Vous avez un endroit et vous avez un envers. Donc, ça ne sera pas beau de le mettre sur l'envers. Il faudra toujours que vous le portiez côté endroit. Donc, je reprends un jeté. Et dans le premier V ici, je vais refaire mes 6 brides simples. Plus ces 3 mailles en l'air du départ qui vont faire la 7e. Donc 2, au total 7. 2, un jeté. Voilà, 3. Un jeté. 4, un jeté. 5, un jeté 6. Et un jeté 7. Une fois que c'est fait, et là vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre. Donc là, à présent, nous allons fixer cette partie-là avec le point coquille du rang précédent et ce point coquille aussi. Donc là, vous allez compter à partir de là, 1, 2, 3 et 4. Et au quatrième ici, vous piquez votre crochet. Et vous allez faire une maille serrée, mais sans vraiment la serrer. Donc c'est-à-dire, c'est juste pour accrocher. Voilà, je l'ai un peu trop faite, trop desserrée. Donc on compte bien 4. 1, 2, 3 et 4. On plante le crochet et vous faites votre maille serrée. Alors ces mailles serrées là, que vous allez faire à chaque rang, attention de ne pas trop les serrer. Ça pourrait froncer votre châle. Il faut vraiment les faire juste histoire de fixer. En fait, elles ne servent qu'à ça, à fixer le point coquille avec les autres. Regardez. Si vous n'avez pas ce résultat et que vous avez sur ces parties-là, si vous serrez trop cette maille serrée, ça va vous froncer, ça va vous faire un travail très très laid. Moi je vous le dis, j'ai fait cette erreur au début. Je serrais parce que comme c'est ici, dans le rang d'après, on refait les points coquilles. Et non, ne serrez pas. Fixez-la, mais ne serrez pas. Donc un jeté, ici, dans ce V ici. Celui-là et celui-là, nous allons faire les points coquilles. Et ici, non, on va faire la maille serrée au milieu. Un jeté et de nouveau dans cet espace, 7 brides simples. Et de 7 à présent, comme tout à l'heure, ici, nous avons les 3 mailles en l'air. Bien à la deuxième, je vais piquer mon crochet et je vais faire une maille serrée. Voilà, un jeté et de nouveau, dans le V qui est suivant, je fais 7 brides simples, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je recontrôle que j'ai bien mes 7. Et là, pareil que tout à l'heure, vous comptez 1, 2, 3 et 4. Je plante mon crochet
et je fais ma maille serrée sans trop tirer. Vous allez obtenir ceci. Il vous manque une coquille ici. Donc là, je vais faire 6. J'ai fait mon jeté. Je plante mon crochet dans cet espace, dans ce V, et je fais 6 brides simples. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, la 7e, un jeté, et je vais aller à la 1, 2, 3e maille en l'air du rang précédent et je pique et je fais ma dernière bride simple. Et vous devez obtenir ceci. Donc, premier rang, deuxième, troisième, quatrième. Je suis au 4e. Je vais refaire avec vous une dernière fois le rang où après vous allez remplir votre point coquille. Et je vous montrerai les finitions pour si celles qui veulent faire des finitions. Celles qui ne veulent pas, ne faites pas, c'est optionnel. Et le mien, j'ai juste fait la finition ici au bord de maille serrée, sur le côté endroit évidemment. Il y a l'option du picot aussi, je vais vous montrer pour les points coquilles, pour celles qui veulent. Et ce châle là, il me fait beaucoup penser au châle japonais qu'il y a sur ma chaîne. Alors moi je voulais adapter ce modèle parce qu'au début il est très compliqué en fait. J'ai bataillé dessus pendant un moment. Il est très compliqué parce qu'au début les changements là de rang, il y avait plein de choses qui se faisaient qui étaient trop dures à retenir. Et tout le monde se serait trompé. Moi la première je me trompais. Donc je l'ai adapté. À présent on va refaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, vous tournez votre travail, vous êtes forcément sur l'envers. Et ici là, bien dans le point, dans la bride du départ là, du rang précédent, vous allez faire une bride simple qui vous fait ce V. Et là maintenant, nous allons refaire les augmentations où on va pouvoir placer nos points coquilles. 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Et ici, dans la maille serrée du rang précédent, vous allez faire une bride simple, une maille en l'air de séparation, un jeté dans le même espace, de nouveau une bride simple. Donc, c'est pas compliqué du tout ce modèle. Vous allez répéter, voilà, les V pour pouvoir placer des nouveaux points coquilles à chaque rang et les mailles en l'air de séparation que nous allons fixer au rang suivant. À présent de nouveau 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Et là je vais dans la maille serrée du milieu où je fais une bride simple, une maille en l'air de séparation, un jeté, de nouveau une bride simple dans le même espace. Donc vous obtenez un premier V, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, vous refaites dans le même espace une bride simple. Ça c'est le V du milieu. Une maille en l'air de séparation, un jeté dans le même espace, on refait une bride simple. Vous devez avoir un petit V, un grand pour le milieu et un autre petit. À présent, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Et dans la maille serrée du rang précédent, on va refaire un V. Donc, une bride simple, une maille en l'air de séparation, un jeté
dans cette maille serrée, on refait une bride simple pour faire un V. 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, et ici, au la troisième maille en l'air de la dernière bride, et vous allez faire une bride simple, une maille en l'air de séparation, un jeté et une bride simple de nouveau. Et vous allez obtenir ceci. Donc ce sont deux rangs qui se répètent. Vous avez compris, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour le rang suivant? C'est simple. Vous faites 3 mailles en l'air, un jeté, vous tournez, et dans chaque V, dans celui-là, on va faire 7 brides simples, comme dans tous les V. Et bien sûr, les 3 mailles en l'air du départ comptent pour une bride. Donc ça fait 1, 2, 3. 4. 5. 6 et 7. À présent, comme tout à l'heure, on compte à partir de là. 1, 2, 3 et 4. Et on fait notre maille serrée. Sans la serrer. À présent, on va faire un jeté, on va aller faire 7 brides ici. Un jeté, on va fixer là. 7 brides ici. Bon, je vous le fais en entier, comme ça vous le verrez bien une dernière fois. Je vais doucement pour que tout le monde puisse suivre. Un jeté, de nouveau 7 brides simples. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme tout à l'heure, je compte une à partir d'ici, là, la première bride du rang précédent. 1, 2, 3 et 4. Je plante mon crochet et je fais ma maille serrée. Un jeté. Dans le V qui va suivre, pareil, 7 brides simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, particularité, je suis au milieu, n'oubliez pas. Dans la deuxième maille en l'air du rang précédent, je fais ma maille serrée. À présent, un jeté et je vais refaire de suite mes 7 brides dans le V. Et 7. Et là, vous avez compris. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4 et je fais ma maille serrée. Et comme vous le voyez, je plante vraiment le crochet dans le point de la bride. Voilà, dans le point qui est tout en haut de la bride. Et à présent, vous avez compris, vous allez faire ici vos 7 brides simples. Vous accrochez ici en comptant 1, 2, 3, 4. Au quatrième, vous faites votre maille serrée. Et vous finissez votre dernier V par 6 brides simples. Et la septième, vous l'accrochez à la troisième maille en l'air d'ici. Je vous remontre une dernière fois et après on passe aux finitions.
Et là, la musique que vous entendez peut-être, c'est l'hommage que nous faisons tous les soirs à 20 h pour les infirmiers, infirmières, médecins qui luttent contre le coronavirus pour sauver nos vies. Alors merci. Et là, je compte 1, 2, 3 et 4 et je fais ma maille serrée. Un jeté et dans le dernier V, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites 6 brides simples. 2, 3, 4, 5, 6 et attention la 7e, il ne faut pas oublier de la fixer sur ces 3 mailles en l'air là. 1, 2, 3 du départ du rang précédent parce que ça vous permet, ouais, je vous ai pas expliqué ça, ça vous permet en fait que votre châle ici là, il soit droit. Voilà, même si c'est pas la perfection, mais au moins c'est droit. Voilà, vous avez compris. Vous répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que vous atteigniez ici 28 rangs. Alors, je vais vous montrer, j'ai avancé un échantillon. Donc les 28 rangs, vous allez compter comme ça, 1, 2, 3, 4, nanana, jusqu'à ce que vous ayez 28. Alors le châle, le mien, celui que vous avez en photo et dans la petite vidéo précédente, le tuto, qu'est-ce que je vais vous dire? Je n'ai pas fait de finition au bord, je l'ai laissé tel quel, hein, le point. Par contre, je voulais vous montrer la finition du haut, parce que ce fil d'ici du départ du cercle magique, on le coupe un peu, mais pas trop. Et on va le cacher par des mailles serrées ici. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et je voulais vous remontrer aussi l'astuce des finitions avec le picot pour celles qui aiment et qui veulent le faire comme cela. Donc, admettons, nous sommes au dernier rang, endroit, donc au 28e rang. Voilà, vous avez compté, vous êtes au 28. Vous voulez arrêter votre châle, donc vous allez faire comme ceci. Une maille en l'air et on est côté endroit évidemment. Une maille en l'air. Dans cette bride ici, vous allez faire 2 mailles serrées, sans serrer, hein. 2 mailles serrées. On va mettre une ici dans ce point. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit droit ici le plus possible. Alors, le plus possible, hein, il ne faut pas non plus... Donc là, j'ai mis, vous avez vu, une maille en l'air, 2 mailles serrées, une ici. Là, je vais mettre une, 2. En général, c'est 2. 2 et une ici entre chaque point là. Il y a un petit creux, il y a un petit espace, j'en mets une. Donc 2, maintenant une, 2. Ici, il y a un petit espace, je fais une maille serrée. De nouveau, une, 2. Donc je les serre pas. Si jamais ça fait trop un bombé ici, ça veut dire qu'il y a trop de mailles serrées, donc vous en enlevez une. Si ça fait un creux, c'est qu'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez une. Voilà, c'est juste histoire que la finition soit quand même un peu plus... que le châle soit fini. Donc là, j'en rajoute une dans le petit espace ici. 2 maintenant. C'est 2 pour l'équivalent d'une bride à chaque fois environ, hein, là. Là, j'en fais une dans le petit espace ici. Et 2 de nouveau. 1 et 2. Là, il y a un espace, j'en fais une. Vous avez vu, c'est facile, hein. Ici, 2. 1, 2. Petit espace, j'en fais 1. De nouveau 2. 1, 2. J'arrive au milieu ici. Alors, pardon, le milieu, il est là, hein. Donc là, on ne peut pas aller dans le cercle magique. Il ne faut pas y aller pour ne pas l'ouvrir. Donc vous allez aller entre les 2 V là, les 2 brides. Et vous faites votre maille serrée. Voilà. Ensuite, on va prendre le fil là, comme moi, vous allez le rentrer. On va le tenir pour qu'il soit coincé dans les mailles serrées. Donc une, pareil. 2. Ici, on va faire une troisième maille. Une troisième maille serrée, pardon. 1, 2, ça c'est la fatigue. Ici, une maille serrée.
De nouveau 2 mailles serrées, 1, 2. Hop. Vous allez sur l'envers, vous pouvez même tirer un petit peu, voilà, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus du tout. Alors, à présent, là, dans ce petit point-là, je fais une maille serrée, puis 2, comme tout à l'heure. Une ici, puis 2. Une, 2. Alors, vous regardez, vous observez de temps en temps, et vous voyez si c'est à peu près droit, si ça va. Bon, là, il y en a peut-être un petit peu trop, je sais pas. Bon, sans être maniaque, déjà, le tout, c'est que ça soit quand même joli et régulier. Qu'on sente qu'il y a une finition, que ce soit pas non plus totalement... Bon, parce que le point est beau, il mérite quand même d'être mis en valeur. Hein. Donc, pareil, 1, 2. Ici, vous piquez dans le petit espace. Faut pas avoir peur de piquer dans ces petits espaces, même si on a l'impression qu'on va fragiliser le châle, mais non, pas du tout. Voilà, et là vous regardez bien la fin, j'en fais une, j'en fais 2. Une troisième dans l'espace, et là j'en fais 1, 2. Et là vous allez regarder, il faut vraiment que la fin ici soit la même qu'ici. Donc là j'ai mis que 2 points, donc je vais m'arrêter à ces 2 points. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Là, c'est fini pour moi. Moi, je ne souhaite pas faire de picot ici. Donc, vous allez prendre votre fil, le couper et le rentrer derrière, ok? Si jamais vous vouliez faire un picot ici, alors le picot, il ne se fait... Ah non, de toute façon, il ne se fait pas à ce moment-là. Le picot, je vais vous montrer. Le picot, il se fait au dernier rang des points coquilles. Donc là, j'arrête. Et ce fil-là, vous allez le cacher dans les mailles serrées de la fin. Bon, admettons, le châle est fini. Alors, n'hésitez pas à faire ce châle aussi, le même qu'en grand pour une petite fille. C'est très joli. Puisque là, c'est facile pour mesurer. Vous laissez sur elle. On peut le faire même sur un bébé. Hein. Vous laissez sur elle, vous l'arrêtez à la longueur désirée. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.